Agis selon les commandements et fuis les vaines discussions. Attention, frères serviteurs, que ton enseignement ne soit pas seulement en parole, mais aussi en action. L'amour sincère des gens ne s'achète pas avec l'argent. Entraîne-toi à aider tes frères et à porter leur fardeau. Ta subsistance vient du Seigneur, ne fais pas de recours mondain. Si la graine de haine tombe au cœur, elle donnera de très mauvais fruits. Sur la croix, le Christ fut dénudé pour revêtir notre humanité de l'habit de sa justice. Présente-lui ce qui te préoccupe et fais confiance que tout sera résolu. Prosterne-toi devant son autel sacré et dis « Seigneur de l'univers, aie pitié de moi ». Constate en chaque homme une vertu et apprends-la. Celui qui voit son frère pécher doit le prendre en pitié et ne pas le condamner. Sage est celui qui voit le mal et s'en écarte. Ferme tes oreilles aux paroles de raillerie et garde bien ta langue. Comment les choses ont-elles évolué lors de la chute de notre mère commune Ève? Tirons une leçon pour notre vie de ce premier péché. Ève est-elle tombée lorsqu'elle a cueilli de l'arbre et en a mangé, et en donnant à son homme qui a mangé, à son tour avec elle? Non, c'était la dernière étape du drame et une progression bien naturelle de tout ce qui l'a précédé. C'était prévisible. Comment est-ce là? Comment l'affaire s'est-elle développée avec Ève au point qu'elle a cueilli de l'arbre? Le problème a commencé quand elle s'est assise avec le serpent qui lui a fait entendre des paroles étranges. Vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux et le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ainsi le doute est entré dans le cœur d'Ève, puis elle a commencé à perdre foi en la véracité de les paroles de Dieu et qui a dit « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement ». Tout en moi, sa foi a commencé à s'ébranler et le doute est entré en elle. Ainsi le doute l'a livrée à la convoitise de devenir des dieux, la convoitise de la connaissance, et non seulement le désir de manger à ce fruit. Et voilà que son émotion intérieure avait atteint son paroxysme. Ève avait perdu sa simplicité et sa pureté intérieure. Ainsi, elle a regardé l'arbre et le trouvait bon à manger, agréable aux yeux et délicieux à regarder. Béni soit votre journée.